Le MMA fait fureur au Luxembourg depuis une dizaine d'années. Et pour cause, cette discipline est un savant mélange de boxe, de lutte et de jiu-jitsu brésilien. C'est l'un des arts martiaux les plus complets. Aguilera Bartolomé a assisté à l'avènement de cette discipline au Grand-Duché. Il est l'un des premiers à avoir goûté à l'ivresse du combat. D'abord considéré comme marginal, il a fait du MMA son credo. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des pionniers en la matière. J'ai connu l'MMA, le Mixed Martial Arts, assez tôt, aux années 90. Donc j'ai fait des stages en France, j'ai fait des stages aux États-Unis. Dans les années 90, je suis parti m'entraîner avec des gens comme Joey Nakamura, Shirano Santo, le partenaire de Bruce Lee, où il y avait Eric Paulson, qui était déjà à cette époque-là un précurseur de ce sport-là. Ça m'a permis d'ouvrir mes horizons de ce sport-là. C'était des gens qui faisaient ça depuis des années. Donc ils s'autofinançaient, ils se préparaient tout seuls. Donc c'était vraiment de l'admiration. C'était un peu, on était dans les films qu'on voyait à la télé, Bruce Lee ou les autres qui se préparent. On peut dire que c'était vraiment un peu anarchique parce que, tu vois, il y avait des personnes qui avaient 70 kilos qui affrontaient quelqu'un de 95 kilos. Donc je pense qu'il y a eu quand même un besoin de structurer cela. Mickey, c'est une personne que j'ai rencontrée dans l'entraînement par hasard. Je l'ai coaché pendant un moment, je l'ai aidé à se préparer pour plusieurs combats. Donc il était assez complet déjà. Et il y a des gens qui rentrent dans une salle et vous savez que c'est un champion. Mickey, c'était le cas. Bien Mickey, bien. He's got him, leave the... He's got him. C'est quelqu'un qui a un charisme incroyable, c'est un leader. Les gens l'apprécient, le suivent, lui font confiance par son attitude. Je connais personne au Luxembourg qui le dénigre, ou ceux qui le dénigrent, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas, ou n'ont pas voulu le connaître en tout cas. On y va, Texera, go! Allez, Gizmo! Mickey a un récit dans le ventre à transmettre. À l'image d'un sanctuaire, son club de MMA est un lieu où l'on peut se soustraire aux pressions du quotidien. Ici, on se projette dans un rêve, celui d'un avenir meilleur. Yann, José, Issa sont les fers de lance de son club. Une équipe aux multiples facettes réunie par un objectif commun: remporter un titre de champion du monde. Mais avant de passer sous les feux de la rampe, il leur faudra passer par la lancinante routine des entraînements en salle. Objectif: comprendre ses limites, les dépasser et se forger un mental. Ce soir, on est peut-être une vingtaine de personnes, 17, 18 différentes nationalités. C'est super, et ça c'est vraiment Luxembourg, ça c'est le sport, ça c'est le MMA. Vamos, muchachos, go! 3 secondes, on y va, go! Ah ouais, ouais. Le mental, pour moi, c'est le plus important. Je dis 80% mental, 20% physique. Donc, c'est très important de visualiser le combat, de visualiser la compétition, l'événement. Yann, qui a différents styles, qui a fait du karaté, du taekwondo, qui a un peu de tout. Donc, c'est un sportif plutôt complet. José Texera, qui lui, il a un super sol. Il peut surprendre au niveau debout, mais il a un super sol, donc magnifique takedown et sol. Quand on le voit, son apparence, tout gentil, beau gosse, tout, on dirait qu'il fait de la danse ou qu'il joue du piano, vraiment beau gosse, bon chic, bon genre. Et puis en fait, vraiment, c'est quelqu'un qui peut exploser. Donc c'est pour ça, d'où le nom Gizmo, parce que Gizmo peut justement se transformer et devenir avec Gremlins. Issa Kov, donc, qui lui, il est magnifique au niveau lutte libre. D'ailleurs, il est lutteur à la base. Cet homme, il est déterminé. Lui, quand il veut quelque chose, il travaille. C'est vraiment quelqu'un qui ne lâche pas facilement. Ouf. Il préfère mieux se faire évanouir des fois que taper. Je suis derrière, je le lâche et je tape. Un homme tout seul n'est rien en ce monde. Ok, vous n'êtes pas venu tout seul en ce monde. Il y a eu des gens
des personnes grâce auxquelles vous êtes venus au monde. Donc n'oubliez pas cela. Donc aussi au niveau compétition, ce n'est pas une pression, c'est juste un constat. Vous n'êtes pas tout seul. Derrière vous, vous appartenez à une famille. Cette famille appartient à une nation. D'accord? Cette nation, elle appartient à un pays. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce niveau-là. Prenez ça en compte aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Mickey voit grand et voit loin. Pour pouvoir emmener son équipe au plus haut niveau, il a décidé aux côtés de Nathalie Dupays de créer la Fédération luxembourgeoise de MMA. C'est la condition pour participer au championnat du monde qui se déroulera au Bahreïn dans quelques semaines. En fait, la création de la FLMMA était quelque chose de très très important afin de pouvoir structurer le MMA au Luxembourg. Pourquoi ça me tenait à cœur? C'est parce que moi aussi, en venant ici à Luxembourg dans les années 90, le sport m'a aidé énormément. Le sport était vraiment un vrai vecteur de socialisation parce que j'ai pu connaître des personnes à travers le sport. C'est une discipline de vie, c'est une philosophie de vie. On connaît des personnes de différentes nationalités, de différentes religions, de différentes tailles, de différentes couleurs. Et on est tous unis autour du sport. Comme Nelson Mandela l'avait dit, le sport a le pouvoir de changer le monde. Donc, et c'est vraiment cette idée-là que quand on m'a expliqué le projet, j'ai trouvé cette idée-là superbe et j'ai tout de suite pris. Nathalie est secrétaire de cette jeune fédération, mais c'est avant tout une combattante. Elle a même tenté de se qualifier pour le championnat du monde 2014 avec l'équipe de France. Forte de cette expérience, l'idée de structurer le MMA dans son pays adoptif ne l'a plus jamais quittée. J'étais née d'une grosse frustration, donc j'ai échoué les sélections dans mon pays d'origine. Et il fallait bien que je rebondisse, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça ici, là où je vis, là où j'ai mes amis, là où j'ai mon club, mon coach. Et vu qu'il y avait du potentiel sur le pays, je me suis dit on va faire ça ici. Au départ, je voulais participer en tant qu'athlète. Bon, après, pour participer pour la FLMMA, il faut être luxembourgeois. Je ne le suis pas, en tout cas pas encore. À ce moment-là, on verra si c'est toujours jouable ou pas, quoi. Revenir avec un titre mondial pourrait changer la vie des élèves de Mickey. Mais surtout, cela changerait le regard que porte le grand public sur le MMA. Participer au championnat du monde représente un budget important. Pour atteindre cet objectif, il va donc falloir financer le projet et tenter de séduire de potentiels sponsors. Donc, présentation, la date. Ici, il faudra rajouter du coup ton numéro. Du coup, donc le principe, c'est de pouvoir offrir aux potentiels sponsors un support visuel, qu'ils aient une idée du projet, de ce qu'on fait, de où on va, et puis surtout qui on est, quoi. Et de leur donner envie de nous soutenir. Je pense que c'est bien d'avoir vraiment de diversifier un peu les sponsors. Des univers vraiment différents, quoi. Oui, justement. Okay. Et puis eux, entre sponsors non plus, il n'y a aucune concurrence. La crèche et le foyer de jour. Ils ne vont pas concurrencer l'immobilier ou... Voilà, non, okay. Du tout. Donc voilà. On va rejoindre une agence immobilière à qui on a envoyé le dossier de sponsoring et qui est assez réceptif au projet. Donc on va aller le rencontrer et essayer de conclure ça. C'est un ancien sportif. Il a fait de l'athlétisme, il a fait des sports de combat, donc c'est un sportif en général. Ça fait une vingtaine d'années, 15-20 ans qu'il a fait les sports de combat. À l'époque, c'était encore moins soutenu, moins connu que c'est aujourd'hui. Donc je pense que oui, il pourrait être sensible vraiment à notre cause. Bonjour. Bonjour. Salut Alice, comment tu vas? Ça va bien. Bonjour. Prenez place. Merci. Tu as déjà vu le dossier que je t'ai envoyé par mail? Oui, je l'ai bien étudié aussi. Super, donc il s'agit du championnat du monde qui va se dérouler du 12 au 19 novembre à Bahreïn. Oui. Je pense... maintenant, il faut qu'on passe à l'essentiel et c'est vraiment l'objectif de cet entretien, c'est de voir dans quelle mesure tu peux nous soutenir parce que, comme tu sais bien, les sports de combat ne sont pas forcément soutenus énormément ici. Donc c'est d'où ma visite ici, d'où le dossier. Je sais que vous êtes très peu soutenu, donc
Par contre, moi, ça me fera plaisir. Et j'aimerais voir ce que tu as à nous proposer plus concret. Au niveau de la visibilité, donc, il y a plusieurs choses. Il y a la badge qui sera partout avec nous au championnat du monde, qui sera visible sur Facebook et sur Instagram, donc sur tous les réseaux sociaux. Qu'on aura dans un premier temps les sportifs, bien sûr, qui feront des photos avec. Ensuite, nous avons la chaîne donc, documentaire de SFR France. Maintenant, c'est juste de voir un peu à quelle hauteur tu peux soutenir notre projet. Voilà, Mickey, suivant les chiffres que tu m'as présentés, je ne peux vous proposer que 30% des frais que je prends à ma charge. Est-ce que ça peut vous convenir? Oui, bien sûr, bien sûr. Tip top, c'est super. Parfait, alors, je pars avec. Ok, bonne aventure. Merci. Merci pour cet entretien, merci de nous avoir reçus et surtout du soutien que tu nous apportes. Ouais, c'est vraiment important. Merci. Merci, Mickey. Merci, Nathalie. Super. Nickel. C'est un soulagement et en plus de ça, on a obtenu plus que ce qu'on attendait, donc c'est plutôt positif et concluant. Déjà avant ça, rien ne pouvait nous arrêter, donc maintenant avec ce support, on est même plus que poussé. Donc, c'est parti, quoi. Donc, direction? Direction, pareil. Salut, salut! Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? J. J'imagine que c'est pour toi. De la taille S, vas-y. Taille Y. Merci. Non, le tout ici. Elle te va bien, José, la chemise? Ah ouais? Ça comment? Ça va bien? J'adore la avec les chaussettes. Yann Lias est la nouvelle recrue de choc de Mickey. Arrivé il y a seulement 4 mois, il possède un palmarès vierge de défaites. Yann travaille au ministère de l'Environnement. Mais son passe-temps favori, c'est l'aventure sous toutes ses formes. Yann, quand il était petit, il était terrible. Terrible, qu'on se posait question, mais où est-ce qu'on va arriver avec lui? La chance que j'ai eue avec Yann, là je dis aussi sa sœur, sont des enfants qui ont étudié. Je n'ai jamais demandé à mes enfants d'étudier. Ils ont fait des bonnes écoles, des bonnes études, ils ont tapé vraiment dans le classement des universités les meilleurs côtés. Mais dans l'éducation qu'on a donnée, on n'a jamais imposé à nos enfants quoi que ce soit. Cet esprit de la nature, l'aventure, l'estime de soi et surtout la confiance. Parce qu'on bâtit une vie quand on est confiant de nous-mêmes. Et c'est dans cette direction qu'on a éduqué les enfants, quoi. Nein, ich habe die Brille von meinem Vater genommen. Hat eine relativ coole. Eigentlich die ist neu hier. Ah, okay. Oui, j'ai d'autres aspirations à part de l'MMA. Donc, pour moi, les 3 choses qui me définissent, mon essence, mon caractère, c'est les arts martiaux, c'est les aventures et la nature. Donc, ces 2 derniers, l'aventure et la nature, j'aime les combiner. J'aime faire beaucoup de voyages. J'étais en Asie centrale, en Asie, Amérique centrale aussi. Grimper des montagnes, faire du trekking, faire des tours en moto dans les Himalayas. On était en Chine à Tiger Leaping Gorge et il y avait une rivière vraiment agressive, donc si tu tombes dans l'eau, c'est fini, tu ne vas pas sortir. Et il y avait au milieu, il y avait une pierre et Yann et Ray, ils voulaient faire une photo sur cette pierre.
Et donc, ils ont cru que c'est une bonne idée de sauter sur cette pierre. Et je crois que c'était Yann qui est glissé un peu, mais il s'est encore pris. Et moi, j'étais la petite sœur qui était arrêtez, venez, ne faites pas ça. Donc, il veut suivre ses buts et il veut faire ce qu'il a dans sa tête. Donc, je crois son fight qu'il va avoir, il veut le gagner absolument. Et je crois qu'il va le gagner parce qu'il est aussi un peu fou. Je crois que c'est très intéressant de sentir la limite pour Yann. C'est la vie pour Yann, je crois. Mon objectif, c'est de, comment dire, je veux faire ça ma carrière, donc c'est assez sérieux pour moi. Maintenant, à court terme, je veux gagner l'IMAF et après je vais passer en professionnel. Au début, j'étais vraiment fière. J'ai montré à tous mes copains des photos de mon frère qui est devenu gros avec ses muscles, et il gagne tout et tout. Mais je dois dire que je peux pas voir les combats live parce que je veux pas voir que des gens le tapent dans le visage ou au contraire, c'est un peu trop, c'est un peu agressif. Au début, j'aimais pas les MMA. J'avais aussi ces préjugés que c'était un sport barbarique et brutal. Et je me dis non, moi je vais pas faire ça. Moi je préfère les arts martiaux un peu plus traditionnels avec des valeurs. Mais après, quand j'ai commencé à pratiquer le sport, j'ai réalisé qu'en fait, il y a une complexité dans le sport. Il faut avoir une discipline, il faut avoir un caractère, du courage. Et dans ma tête, j'ai un plan comme ça. Je veux 2 ans professionnels, avoir un record un palmarès de 8-0 et puis je vais knocker sur la porte de l'UFC. C'est ça mon plan. José Teixeira est aussi luxembourgeois. C'est le geek de l'équipe. Et c'est aussi un technicien hors pair en grappling. José a pour habitude de finir ses combats avant la limite. Mon objectif, c'est d'aller à l'UFC. C'est de pouvoir arrêter mon travail et de vivre avec les combats pour l'UFC. Que j'ai commencé les sports de combat. Et depuis là, j'ai jamais raté à part à cause des blessures, j'ai jamais raté des entraînements et ça a changé ma vie. Avant de commencer les sports de combat, j'étais un petit geek, on va dire. Je restais à la maison, devant le PC, devant la télé. J'étais un petit peu gros, pas sportif du tout. Et oui, et comme j'étais timide de nature, donc je sortais pas beaucoup avec les amis à l'époque. Donc après, quand j'ai commencé le sport, j'étais plus actif. En même temps, il y a des nouvelles rencontres, des amis se font à l'entraînement. Et depuis là, ma vie a changé. J'étais plus le petit geek à la maison qui restait devant le PC. Quand j'étais petit, déjà comme j'étais très timide et que je parlais à personne, donc j'étais victime alors des autres qui étaient les chefs de la classe. Et donc j'étais, ça commençait par verbalement, il me rabaissait beaucoup. Après ça partait même qui me frappait. Ouais. Et comme ça, après, depuis tout petit, j'étais un peu retiré. Après le sport de combat, ça m'a redonné confiance en moi. Le gars qui me tabassait à l'école quand j'étais petit, je l'ai croisé dans la rue, souvent, plusieurs fois dans la rue. Je le voyais et je dis si maintenant tu peux me frapper, je sais pas si. Ouais. Mais je crois pas qu'il m'a reconnu. Mais par contre, moi, je l'ai pas oublié. Mais maintenant, c'est bon. Je suis arrivé à un certain niveau que je me dis que c'est bon, ça vaut plus la peine. J'ai tout oublié. Issa Issakov est le porte-drapeau de plusieurs nations.
D'origine tchétchène, il a grandi au Daghestan jusqu'à la fin de son adolescence. Il s'est ensuite installé en Belgique avec sa famille et a choisi de construire sa vie sportive et professionnelle au Luxembourg. Sa rencontre avec Mickey a changé sa vie. Le club, j'ai découvert par mon ami. C'était un Tchétchène qui habitait de Darlan. À un moment, je cherchais le sport. Ils m'ont conseillé par Internet. Ils trouvé Street Sport. Le moment quand c'était problème de financement, c'était cours gratuits. Je me suis allé. J'ai tellement aimé les cours chez mon entraîneur, bon, chez Mickey. Leur étape, comment il prépare des jeunes, comment il parle avec des gens, parce que c'était le moment quand j'étais besoin d'attention, on peut dire. C'était le moment dur pour moi. Et là, il a pris son temps, il a parlé avec moi, il faisait attention à moi. Il m'a donné certains conseils et puis je me suis continué dans le street sport. Depuis ce temps-là, on peut dire 2012, Mickey, premièrement, pour moi, c'est quelqu'un de famille. Pour moi, après, c'est un entraîneur, c'est un ami. C'était même mon patron de travail. Je travaillais même avec lui à un moment chez Street Sport, Interaction. On peut dire dans une personne, il y a plusieurs personnalités. C'est Mickey, c'est de la famille, c'est entraîneur, c'est ami. Issa est originaire d'une famille de lutteurs. Devant le manque de popularité de sa discipline de cœur au Luxembourg, il a dû se résigner à changer de sport. C'est ainsi qu'à 23 ans, sa carrière en MMA débute. Très vite, Issa a su imposer sa marque de fabrique. C'est pas trop petit pour moi. C'est bon. Si c'est petit pour toi. Ça va. Je prends pour moi aussi quand même. Quand il était petit, il était gentil, je peux dire. Mais pas avec moi, en fait. Si, c'est avec moi, avec tout le monde. Il était comme maintenant, mais il est un peu nerveux aussi. Et quand je suis petit et j'ai été à l'école, il m'a toujours demandé, il y a quelqu'un qui fait mes... comment dire ça? C'était mal ou... Oui, dit quelque chose à moi ou toujours comme sécurité en fait, je voulais dire. Voilà, elle était comme ça. Mon père, c'est pas un grand fan de MMA. Si j'ai gagné des championnats du monde en lutte, ouais. Mais on va voir, on va voir. Je pense qu'il va être fier. Il faut que je le demande après des championnats du monde. Est-ce qu'il est fier ou pas? Pour lui, c'est le sport numéro 1, c'est de la lutte. Il n'accepte pas les autres sports. Bon, il accepte, mais il me disait en cash, hein, lutte, c'est le meilleur sport. Dans un côté, je suis d'accord avec lui. Vie d'idéal, pour moi, faire des bons résultats en MMA, terminer le sport en bonne santé, on peut dire avoir de grandes familles avec beaucoup d'enfants. C'est ça de la vie d'idéal pour moi. Yasmine. Il va te jeter, tu sais comment. Oh là 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 là. Parce que là, regarde. Tu travailles. Ça, c'est autre chose. Tu comprends? Ça, c'est autre chose. Issa, je connais depuis qu'il est petit, parce qu'on est des voisins. Alors, des voisins de chez nous, d'Daghestan. En fait, la lutte, c'est un sport national chez nous. On commence à marcher, déjà on va dire, on est dans la salle de lutte, quoi. En fait, son adversaire, il va avoir des problèmes s'il va tomber sur Issa, en fait. Parce qu'il est solide? Parce qu'il est vraiment très très solide. C'est la fin de l'année, donc ils ont fait une belle année au niveau des compétitions.
Et là, c'est le grand événement. Donc, au niveau, il y a la pression parce que c'est le championnat du monde. Il y a une pression parce qu'il n'y a que des grosses nations. On a aussi des blessures, donc il faut soigner les blessures. Certains, maintenant, ils ont attrapé la grippe. Donc, parce que bon, on s'entraîne, on prend les douches, on part. Et inévitablement, bon, certains sont tombés malades. C'est des petites choses où on se dit à la fin de la préparation qu'on se passerait bien. Les derniers 5 jours, j'étais dans mon lit à cause de la grippe et certaines blessures. En gros, je tombe vraiment rarement de malade. Et si ça m'arrive, ça arrive quand même grave. Comme celui-là, les derniers 5 jours, je ne me suis même pas levé, je ne suis même pas sorti de la maison. Ouais, c'est rare, mais quand ça arrive comme il faut. Hein. Surtout de chez moi. Le championnat du monde, le locomotive est démarré et là, il n'y a aucune des choses qui peuvent me stopper. Et maintenant, bien sûr, voici la liste complète de la catégorie des moins de 70 kg 300. Comme vous pouvez le voir, c'est l'une des catégories les plus denses et compétitives de l'événement. Il y a énormément de talents amateurs en provenance du monde entier. C'est fabuleux à voir. Après 9 heures de vol, l'équipe de Mickey a enfin posé ses valises à Manama, la capitale du Bahreïn. En MMA amateur, on ne choisit pas ses adversaires. Seul le tirage au sort fait autorité. Et c'est justement la première étape qui attend José, Yann et Issa. Le verdict est tombé. José rencontrera un Russe, Yann un Bahreïni,
et Issa un Anglais. La pression monte d'un cran, tous se scrutent du coin de l'œil. Dans quelques heures, les hostilités débuteront. Les 3 premières éditions se sont passées à Las Vegas et on vient de poser nos valises à Manama pour la première année. On a re-signé pour l'année prochaine, donc pour un prochain championnat du monde. Et voilà, je pense qu'on n'a jamais eu un championnat aussi bien organisé. Le Prince ici est un fan de MMA et il a vraiment mis les petits pas dans les grands pour produire un magnifique tournoi. Je me rappelle que le premier championnat, il devait y avoir 22 nations, je crois. Aujourd'hui, on a 51 nations représentées. On a vu que depuis la première édition, le niveau ne cesse d'augmenter. Alors bien sûr, parce qu'il y a le nombre de pays qui se multiplient, mais également le mode de sélection dans les pays qui devient beaucoup plus drastique. Donc forcément, ça monte le niveau technique des combattants. Il y a le premier round qu'on a fait tous. Le premier round, c'était de pouvoir venir ici. Le premier round, c'était les efforts que vous avez dû faire, les sacrifices que vous avez dû faire, physiques, psychologiques, au niveau du travail, au niveau de la vie privée, au niveau de vos familles, ne pas avoir vos familles, ne pas sortir pendant que les autres sortent, s'amusent ou aller au restaurant ou manger ce que vous voulez. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas ce premier round qui est vraiment important pour venir ici. Vous l'avez rempli. Maintenant, il y a le deuxième. Et le deuxième round, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Ça se joue demain. C'est des choses que vous pouvez y arriver, sinon on ne serait pas venu ici. Allez-y juste au fond de ce que vous avez l'habitude de faire à la fin de l'entraînement. Vous vous rappelez les 50%, 60%, 70%. Demain, c'est à 100% et vous aurez un résultat de 100%. Allez jusqu'au fond. En face, c'est des adversaires tout à fait respectables, mais si vous allez à 100%, et dans le pire des cas, on a la défaite, on n'aura pas le goût amer de ne pas avoir été à 100% jusqu'à la fin. So that doesn't get lost. Okay? Any knockouts to you?
honnêtement, je suis déçu. Je voulais remporter le championnat, mais maintenant, je suis éliminé dans le deuxième round. Et oui, maintenant, mon boulot, c'est de soutenir les autres. Honnêtement, j'ai rien gagné encore. Juste du combat. Dès que je ne suis pas au podium, tout ce que je faisais, ça ne servira à rien. Pour moi, personnellement, ça reste juste du victoire, pas de plus que ça. Moi, avant mes combats, je stresse beaucoup. Je crois que ça se voit aussi que je stresse beaucoup, mais j'essaie de le cacher au mieux, mais c'est dur comme ça, j'arrive pas à l'éviter. Et je crois que ça m'aide aussi pendant mes combats d'être stressé. Maintenant, je me sens soulagé. Je vais bien manger et après, demain, je vais réfléchir à la suite. Je suis aux Anges. Top 4. Ils sont dans les top 4, tous les deux des meilleurs combattants d'MMA du monde actuel donc. Top, tout simplement top. Oh là là, j'étais dans les émotions, j'avais peur parce que j'ai vu le niveau il est extraordinaire, plusieurs mondes dans les qualifications, les émotions sont là. Il faut être lucide, il faut être prêt, il faut être présent, la garde, tout. Donc je me suis senti vraiment, j'avais la peur, j'avais la joie en même temps parce que je voyais qu'il gagnait et par peur qu'il y ait quelque chose, une surprise ou un coup, une erreur, une maladresse d'un combattant. D'un athlète, ça peut arriver toujours. Donc j'avais vraiment cette peur qu'il y a quelque chose qui n'aille pas. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Et là, on est dans l'histoire. On est dans l'histoire de l'IMAF, on est dans l'histoire du monde MMA, et on est dans l'histoire du Luxembourg aussi. Et mes amis aussi belges. Un bonjour à nos amis belges. Je me sens encore plus motivé pour la suite maintenant. J'ai hâte de combattre demain. Alors maintenant, il faut aller jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai envie de tout remporter. J'ai rencontré le champion d'Asie. L'adversaire est venu du Kazakhstan. Maintenant, on peut dire que j'ai fait moitié de chemin. J'ai fait 50%. Demain, il faut faire 25% encore pour être au final. Oui, je suis motivé, je suis déterminé.
on va voir ce qui va se passer demain. Des mois d'entraînement pour quelques minutes de bonheur. Aujourd'hui, José et Issa ont renoué avec leur nature épique en remportant le combat le plus difficile de la semaine. Transportés par cette sensation inimitable d'avoir dépassé leurs limites. Le podium est d'ores et déjà assuré. Demain, c'est la place pour la finale qui se jouera. Le titre mondial est désormais un rêve à portée de main et Mickey compte bien savourer ce moment unique. Nom de Dieu! Tu n'es pas en train de faire le boxeur! Tu le mets au sol! C'est la fin de la natation! Les dernières lignes, les dernières secondes, les derniers mètres, les derniers millimètres, Teixeira! Ça! Prends son dos! Son dos! Son dos! And the winner for case number 3, representing the red corner, Benjamin Bennett. Avant le début du championnat du monde, si quelqu'un me disait que je serais 3e, je serais content. Mais là, vu qu'ils ne sont pas tellement forts, ce que j'ai imaginé dans ma tête, bon, tellement forts, j'ai compris que je n'ai pas mauvais niveau. Et quand tu arrives plus loin, tu vas encore plus en plus. Ouais, je suis déçu. Déçu car je ne sentais pas... Le combat, je ne l'ai pas senti comme une défaite. Je pensais avoir gagné. Ce n'était pas le cas. Donc, déçu que je ne peux pas continuer. Ça sera pour une prochaine. J'ai envie de pleurer, j'ai envie d'hurler, j'ai envie... Je suis fâché. Il valait plus que ça. La première ou la deuxième place. Sur la deuxième, je n'aurais pas discuté. Mais non, 3e, je suis déçu de moi-même aussi. Aujourd'hui, là, à l'instant, je suis déçu un peu. Et en même temps, je suis heureux de l'aventure qu'on a vécue ensemble, de tout ce qui s'est passé ici. Parce que je rappelle l'infrastructure qu'on a. On n'a pas l'infrastructure, c'est une salle, c'est des tatamis, c'est rien du tout, on n'a pas grand-chose. Avant tout, ça reste vraiment une aventure humaine qui est formidable. Des sentiments, des liens qui se créent entre nous tous, pas simplement entre nos groupes. Notre groupe est renforcé, mais entre toutes les personnes qui sont ici dans ce championnat, les bénévoles, les coachs des autres régimes. Donc vraiment, ça reste vraiment, c'est une belle aventure. Et bien sûr, au niveau sportif, c'est quelque chose de ce qu'on apprend énormément. 2 médailles de bronze sur 3 participants. Le contrat est largement rempli pour José, Issa et Yann. Chacun repart avec le sentiment d'avoir progressé dans sa vie de sportif. Et surtout, dans sa vie d'homme. Cette aventure est un voyage collectif autour du dépassement de soi, dont la cage est le théâtre.
Plus qu'une simple compétition, ce championnat du monde est une rampe de lancement vers un avenir encore inconnu, mais un avenir plein de promesses. Shot the sheriff and I slipped the noose. The law ain't never been a friend of mine. I would kill again to keep from doing time. You should never ever trust my kind. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I took the pistol and I shot out all the lights. I started running in the middle of the night. The law ain't never been a friend of mine. I would kill again to keep from doing time. You should never ever trust my kind. I'm a wanted man.